Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Le seul parti au Cameroun qui a un hymne dont certains pensent même qu'il aurait pu naître avant 1960, je n'en dis pas plus. C'est l'hymne de la Renaissance que nous allons chanter à présent. On y va. Ces âmes attendent qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Rubé, Unyobe, Wandé, Mounié, Mouta, Foncha, Fabra, Samba, lumière de la nation, éclaire le corps de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sirina Batouri de Bakassi, qui aussi, unis par le précieux ruban de noces de Fumba, les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prônons le vivre ensemble, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Le sillon de la renaissance, Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Donc nous sommes aujourd'hui à la deuxième, et je suis très fier, à titre personnel, je suis très fier de toute la famille MRC, très fier de tous nos camarades de l'Île-de-France pour le travail que nous avons fait, qui sera présenté bien sûr tout à l'heure, ce parcours que nous avons mené depuis nos prises de fonction. Donc, pour finir, je ne peux pas finir cette parole sans remercier évidemment l'équipe qui a organisé cet événement avec Marcel Evené, le secrétaire chargé à la mobilisation, mon ami Magirus Fancy, que je ne vois pas, qui est secrétaire de l'unité qui et qui a piloté toute cette organisation. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et je ne saurais également remercier tous nos amis et responsables qui sont venus de loin. Je pense à Yves, je pense à Laurent, parce que, comme vous le savez, nous sommes ici en Île-de-France et que la France a un statut particulier, malgré nous. À savoir que la France est partie prenante de notre destin. Donc nous sommes ici au QG du MRC Europe, on va dire ça comme ça. Et donc nous avons l'habitude de recevoir les rassemblements et nous avons l'habitude de recevoir nos amis et camarades qui viennent d'ailleurs. Donc je voudrais chaleureusement les remercier de faire à chaque fois le déplacement, encore une fois aujourd'hui, pour honorer de leur présence ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, bienvenue et que tout se passe bien dans cette journée de rassemblement. Merci. Merci infiniment Olivier. Recevez également les salutations cordiales et distinguées de Jeanne Chantal Bellé-Sommet, qui est communale adjointe et qui est là. Évidemment, Jeanne Chantal au four et au moulin tout le temps. Je voudrais que nous fassions une ovation particulière pour quelqu'un.
Ne pas le faire serait un crime de lèse-majesté. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand nous travaillons en Europe, nous avons le sentiment que cela ne se voit pas. Mais il y en a une qui a le don d'ubiquité. Elle est en Europe, en Belgique, en France et partout. La preuve, elle est encore là. Je suis désolée de t'interrompre, mais je vais particulièrement remercier parce que j'ai l'impression qu'il y a un torticolis. Il n'a pas pu se retourner de l'autre côté. Donc je vais remercier aussi sur cette table toutes les personnes qui viennent de loin, particulièrement Véronique. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Voilà. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Et Honorine qui viennent de Belgique. Donc Olivier Turin d'Amande. Et puis Maître Amédée Foucault qui est toujours des nôtres dans ce combat. Merci, merci infiniment. Justement, j'en étais à vouloir vous parler des personnes qu'on a présentées. Qui encore hier, avant-hier, a encore fait une vidéo qui devient virale. Jeanne, merci. Tu as toujours été là. Quand la région, le département a besoin de toi. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, quand j'ai fini avec les unités, il y a Lichip King qui est là. Ce sont des figures très importantes que vous ne connaissez pas, mais qui il est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Albert, merci beaucoup. Albert, merci beaucoup. C'est très gentil d'être là. Je vais aussi remercier infiniment quelqu'un qui est au four et au moulin. Maître Amédée Foucault n'est plus à présenter, mes chers amis. Cher Frangin, le MRC est un parti plein de gratitude. Je te dis au nom du parti, en France, toute sa gratitude pour ce que tu fais tous les jours. Amédée, on n'a pas de mots. Merci infiniment. Merci. Grande projection. Il va également en profiter pour nous dresser le bilan. Merci, Marcel et Bénin. Oui, bonjour à tous. Donc on va démarrer. Alors, juste un rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, je sais qu'on a des nouveaux. Au départ, il n'était pas nombreux à y croire. Il a bourlingué, il a battu le pavé, il a fait le tour de l'Europe pour construire ce que nous voyons aujourd'hui. Merci, M. Henri Dioko. Merci à M. Pierre Tala, toujours à ses côtés. Monsieur à l'inénarrable, l'indomptable, l'infatigable, l'inoxydable et l'Ikadji. J'ai eu l'occasion d'arriver chez lui. Il est en Belgique, mais il n'est pas à Bruxelles. Hein. Quand vous arrivez à Bruxelles, vous roulez encore près de 4 heures. Oui, bien sûr. Mais il a avalé tous ces kilomètres-là pour se retrouver ici. Il faut s'appeler Élie, c'est un homme biblique. Merci infiniment. Je voudrais inviter tour à tour ici les responsables communaux. Mais comme nous sommes galants au MRC, on va commencer. Pour cette bonne cause, notre Assemblée Générale France est déclarée ouverte et je vais vous présenter les activités de la commune que je préside depuis août 2022. C'est la commune Nouvelle-Aquitaine qui regroupe 3 unités, l'unité de Nantes, de Poitiers et de Bordeaux, qui est massivement représentée là. En 2023, nous avons participé à l'Assemblée Générale de la commune Île-de-France. Ça, c'est un micro d'opposant. C'est 4-3. Donc, je disais qu'en 2023, nous avons participé à l'Assemblée Générale de la commune Nouvelle-Aquitaine, de la commune Île-de-France. Ça s'appelle de la calomnie en partiel ouvert. En 2023, nous avons une autre Assemblée Générale à Poitiers qui s'est très bien passée. Nous avons aussi été à l'installation du bureau régional. Il
Et puis la convention du MRC qui s'est tenue en Bonjour, au Cameroun, nous avons été massivement organisés. Bonjour. C'était à peu près Ça va, ça va. 15 de la commune. Pour l'assemblée du département Benelux, nous y étions aussi. J'avais délégué mon adjoint Yannick Appi qui a pris le temps de la salle. Les événements du MRC à d'Oiseau-Rose, la commune a contribué 1406 €. Pour les obsèques de notre maman, la conseillère, maman Téter Guillaume Jomoussi, elle a contribué 395 €. Les cotisations statutaires ne sont pas remontées parce que nous envisageons le faire une fois l'année. Donc là, on les fera remonter en juin 2024, pour l'année 2023 qui est écoulée, dans le temps que les militants se mettent tous à jour. Pour la libération des prisonniers politiques, nous avons cotisé 540 €. Pour la convention du parti, 3820 €. Maintenant, pour ce qui est des projections dans la commune, nous avons quelques petits projets. Nous allons organiser un voyage en groupe avec les militants qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales comme c'est prévu. Les ouvertures sont déjà faites. On va organiser un départ, soit Nantes ou Poitiers ou Bordeaux, pour venir s'inscrire sur les listes électorales et ceux qui vont faire leur carte consulaire également. Au niveau de la communication, je pense que les choses circulent, la communication est assez fluide. Les unités se soutiennent, elles sont très complémentaires et on travaille de façon fluide. Pour les remontées financières, comme je disais, on le fera au mois de juin 2024, pour l'année qui est écoulée. Maintenant, ce que nous attendons du département, c'est plus de synchronisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quelquefois les informations n'arrivent pas à temps ou arrivent avec une petite pression, il faut faire vite, Bon, on aimerait que les choses se passent un peu plus facilement. Un petit clin d'œil au départemental, Blaise Maroc. Et les informations sur inscrire, voter, suivre, défendre son vote, on a l'impression que c'est pas assez défendu, on n'entend pas beaucoup parler, c'est pas trop fait des ateliers, tout ça. Et beaucoup plus d'informations sur l'activité de la région. Là, on a l'assemblée du département, de la région de Gauche, le 1er juin. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez de communication, qu'on n'est pas assez là-dessus. Il y a des petites informations qui circulent dans les groupes WhatsApp, mais on aimerait avoir une grande, je ne sais pas, peut-être Blaise organise une réunion pour mieux en parler, c'est quoi les informations, parce que je travaille avec le régional. Bienvenue, monsieur Gombien. Je vous en prie. Ici, vous avez quelques images des événements qui sont passés. Là, c'était au Cameroun pendant la convention, avec Yannick Appi et M. Ebené Marcel. Ici, c'était l'installation de l'unité de Bordeaux, l'unité de la bureau de Banga de Bordeaux. Là, c'était l'Assemblée générale de la commune Nouvelle-Aquitaine à Poitiers l'année dernière. Les 3 secrétaires d'unité, Yannick Appi, moi-même, et puis Martial Penga qui est là. Tu peux te lever, s'il te plaît? Et un peu plus haut, c'est une activité de notre rentrée politique en septembre 2022 à... Pour dire les choses très clairement, qui paye les cotisations, qui ne paye pas. Et donc, on va continuer ce travail pour entrer dans une phase de recouvrement, parce que ça, il faut le faire. Et j'invite le régional départemental ici à ce qu'on réfléchisse ensemble à créer un cadre plus coercitif pour, plus que inciter les gens, les AP, à payer leurs cotisations, et je vois le sourire du régional, mais on est bien obligé de le faire. À un moment donné, je sais que c'est difficile, je suis moi-même confronté à ça, mais il faut qu'on réfléchisse à un cadre plus coercitif pour amener les AP à assumer leurs responsabilités en tant qu'adhérents. Ensuite, plus de synergie entre les communes. Je regrette que, je vois Eugénie qui est là,
qu'on n'ait quasiment pas eu de contact, en réalité, il faut dire les choses. Nous, on est déjà bien assez occupés, peut-être dans notre commune, qu'on n'a pas suffisamment échangé avec les autres. Ce serait bien de pouvoir échanger avec les autres communes et de peut-être trouver le moyen de faire certaines choses ensemble. Voilà. Et alors ça, c'est un point un peu délicat, mais je vais l'aborder sans tabou, puisque je l'ai écrit, enfin, on l'a écrit tous ensemble avec le bureau. C'est la stratégie, enfin, tu l'as appelé comme ça. Et à le rappeler, Marcel, merci beaucoup et merci à votre bureau. Et je vais donner la parole au régional qui se chargera de l'installation de votre unité. MSC. Changeons l'avenir dans la paix. Je peux faire aller en direct, non? Parce que le micro, il paraît qu'il est allumé, mais il ne tourne pas. MSC. Changeons l'avenir dans la paix. MSC. Changeons l'avenir dans la paix. Jusqu'où? En passant par Paris. Seulement Paris. La France entière. Toute la France entière. Et plus spécifique, pas l'unité. Chers amis, vraiment c'est un plaisir pour moi d'avoir cet honneur de participer à l'installation de la nouvelle unité Suzanne Zamboué, la toute dernière unité qui est installée au cours de cette cérémonie de cet après-midi. Vous comprenez effectivement l'émotion que j'ai. Le fonctionnement opérationnel et normal de l'unité Suzanne Zamboué. Je vous demande Oui, Marcel va gérer la suite. Jarès, Christian, Yannick, Martial et Michel. le poste occupé. En termes de poste, Michel est trésorière, Martial est secrétaire en charge des questions électorales et administratives. Notre rapporteur est au Cameroun et il nous manque encore dans le bureau le poste de la culture et des sports. Encore une fois, Et il y a la commune Île-de-France. On dit nominé. Nominé, hein? Deux communes. Alors, ces deux communes se sont illustrées par les installations des unités et puis les activités, ce qui est très important pour moi et qui est indispensable. Le vivier des militants, que si les gens là décident, ils organisent le truc, si on arrive, on n'a pas de place. C'est eux. Donc c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, les deux communes que je vous ai présentées, le choix est tombé sur Madame Eugénie Api, qui lui sera remis par le secrétaire régional. Son prix lui sera remis par le secrétaire régional. Vous allez penser que, oui, peut-être Maroc a fait quelque chose. Oui, parce que le secrétaire de l'unité est par ailleurs secrétaire départemental adjoint. Mais je vous assure, voici Marcel. Appelez Marcel, vous voyez tout. Si ce que je dis là, il y a quelque chose qui n'est pas vrai, vraiment vous mettez en cause ce prix. C'est une unité sans faille. Sans faille. Merci. Donc, ce prix va donc être remis par le départemental du Benelux. Je rappelle quand même que c'est le département le plus grand d'Europe, qui englobe trois pays. Monsieur Foucault, le prix de l'excellence. Mais même les trois pays ensemble, ça ne fait pas la France. Il ne peut pas nous échapper. Mais c'est vrai que nous sommes quand même un grand pays parce que nous avons plus de 500 membres. On a bien plus que ça. Et nous continuons à grandir. Mais venez, on va vous expliquer comment faire pour grandir. Je vous donnerai quelques recettes par la suite. Africains qui aujourd'hui passent le temps à accuser l'industrie pharmaceutique
de ne pas avoir trouvé un médicament contre le paludisme. Mais quel est le continent qui est touché? C'est nous. Pourquoi nous attendons la solution des autres? Nous pouvons être apporteurs des solutions à nos propres problèmes. On est suffisamment intelligent pour trouver aujourd'hui des molécules pour soigner nos pathologies. L'artémisia qui est utilisée aujourd'hui pour traiter le paludisme, c'est un prix Nobel chinois de la médecine en 2015. Prix Nobel de la médecine 2015, c'est une chinoise qui trouve une molécule qui soigne les Africains du paludisme. Elle, pourquoi? Parce qu'en lisant dans un bouquin, elle s'est rendue compte qu'il y a quelques centaines d'années, en Chine, ses ancêtres souffraient d'une maladie qui s'apparentait au paludisme de par les symptômes décrits. Et puis, elle lit dans le même bouquin que les parents utilisaient une plante pour se soulager, Artemisia annua. Et là, biologiste de son état, elle s'est dit, je vais fouiller pour voir ce qui se retrouve dans cette plante. Elle s'est dit, comme la maladie décrite avec tous les symptômes du paludisme, elle a travaillé sur le sujet, elle a testé la plante sur le plasmodium et c'est avéré que cette plante atténuait la multiplication du plasmodium. Et donc, c'est aujourd'hui la seule molécule qui soigne le paludisme dans le monde. Et 30 ans après, ça lui a valu, après cette découverte, 30 ans après, ça lui a valu le prix Nobel de la médecine. Et donc, le dernier point de notre proposition, c'est la protection des droits de patients. Parce que les patients, souvent, non, c'est les gens qui sont stigmatisés, discriminés, parce qu'ils sont diagnostiquaires. Ils n'ont pas à rien, ils n'ont pas droit à la santé, ils ne peuvent pas blesser, ils n'ont droit à rien. Et nous devrons, au sein du parti, sauvegarder le droit de ces patients comme le droit de tous les patients camerounais. Je suis en train de travailler sur une situation actuellement de ma belle-mère qui est arrivée il y a 2 jours souffrant d'un cancer de sang. Elle est venue se faire soigner en France. Et parce qu'elle a décidé de venir se faire soigner en France, elle demande ses examens qu'elle a payés de sa poche à son médecin, à l'hôpital général de Yaoundé. Il se fâche, il dit, madame, je vous donne pas. Que si vous avez décidé d'aller vous faire soigner là-bas, allez vous faire soigner là-bas, je ne vous donne pas. Alors que le dossier appartient aux patients. Et des choses comme ça, on en vit tous les jours dans nos hôpitaux. Et donc, pour finir, nous proposons effectivement de former, donc ça existe dans d'autres pays, assez confier le pas sur nous, former tous les corps médicaux à la formation sur la drépanocytose via des diplômes universitaires. C'est ce qui se fait en France. Tous les spécialistes refont pour se former à cette maladie qui est une maladie systémique. Les spécialistes dans les hôpitaux, c'est des internistes. Un interniste à l'hôpital, c'est quelqu'un qui a une vue systémique sur tous les organes. Et comme c'est une maladie systémique, il n'y a que des internistes qualifiés pour prendre en charge les patients. Et si on veut avoir cette compétence, il faut retourner à l'école et faire un diplôme universitaire. La mise sur pied d'une politique de dépistage systématique à la licence, c'est ce qui est fait en France. En France, nous, on s'est battu et depuis novembre 2023, c'est devenu systématique le dépistage. Avant, c'était ciblé en fonction des origines des parents. Mettre sur pied également une politique de prise en charge intégrant la gratuité des soins pour les patients, la création d'un centre de référence dans chaque province, mais également d'un centre de compétences dans chaque département. Chaque département de notre pays devrait avoir un hôpital où il y a une structure dédiée à la prise en charge des patients drépanocytaires. Et chaque capitale devrait avoir un centre de compétences avec la prise en charge des complications les plus sévères. Créer des PNDS. En médecine, on ne fonctionne que avec des protocoles. Il n'est pas normal qu'un médecin de BAFSOM soigne différemment un patient qu'un médecin qui a Ebola. Non, c'est pas normal. Il doit suivre le même protocole. Un patient arrive avec une crise de tel degré. Voilà ce qu'il faut faire. Et ce sont les sociétés savantes de chaque spécialité qui rédigent ces protocoles, ces recommandations. Donc, il faudrait en faire pour la drépanocytose. Il faudrait également mettre en place des programmes d'intégration sociale pour nos patients.
En France, un patient drépanocytaire est reconnu comme un patient handicapé. Il a une RTQH et ça fait qu'il intègre une entreprise comme dans les quotas de 6% obligatoires pour les entreprises. Et ce sont des choses que nous devons intégrer dans notre société pour mieux impliquer les patients drépanocytaires dans la construction du projet de renaissance que nous portons au sein du parti MLC. Merci. Voilà le projet du MRC validé par les hautes instances du parti. Effectivement, le régional de législatif. MRC. Je vous demande juste qu'une seule minute. Et je demande pour que l'organisation de retirer sur le temps de parole. C'est votre question. C'est juste que nous avons l'honneur et j'ai le plaisir de vous présenter un des nouveaux membres du directoire national qui vient d'être nommé avec les collègues dans la dernière nomination. Il s'agit de notre collègue, M. Touché Emmanuel. C'est le secrétaire national délégué en charge des stratégies de développement et des systèmes financiers. Au moment où je l'ai félicité pour sa nomination, il m'a répondu en me disant « Laurent, j'étais de passage en France. » Je lui ai dit « Si tu es de passage en France, samedi, je serai à l'âge de département France. Est-ce que tu peux nous accorder une seule minute d'être présent avec nous à l'AG ?» Il m'a dit « Je ferai un effort pour être présent malgré son calendrier extrêmement chargé. » J'ai dans le plaisir vraiment de partager ce moment avec en présence de notre secrétaire national délégué en charge des stratégies de développement et des systèmes financiers, M. Emmanuel Touché. Merci, monsieur le secrétaire régional Europe. Je salue tous les AP qui sont dans la salle, qui me découvrent. J'ai le plaisir et l'honneur aussi de découvrir. Parce qu'il faut dire que dans cette salle, la seule personne que je connaissais, que je connais en entrant dans cette salle aujourd'hui, c'est Christelle. Même Laurent, qui m'a fait l'honneur de m'inviter, je l'ai découvert dans cette salle. Et pourtant, nous avons travaillé pendant plus de 6 mois, pendant 8 mois, pour la préparation de la dernière convention, dans une sous-commission qui était chargée de l'actualisation de notre programme. Nous avons travaillé pendant 8 mois, nous avons appris à nous connaître, mais physiquement, c'est aujourd'hui que je rencontre Laurent. J'ai eu le plaisir de rencontrer Christelle. Je te remercie beaucoup, monsieur le secrétaire régional, de m'avoir donné l'occasion, l'opportunité de rencontrer les amis politiques de France et de voir Maître Amédée Touko, que je lis toujours avec beaucoup de délectation. Et de découvrir tous ces militants du MLC, tous ces lions, tous ces combattants de la Renaissance, du changement, qui nous font rêver et qui nous donnent espoir, parce qu'il faut dire que en 2019, lorsque nous avons été accablés par l'arrestation de notre président national et de pratiquement, je sais pas, 1000 de nos camarades, il y a comme une voile de terreur qui s'est abattue sur nous au Cameroun. Et c'est vous ici qui nous avez donné espoir. Merci de parce que il faut dire que ce fut des moments très très difficiles pour nous. Moi, j'ai adhéré au MRC en 2016. J'étais encore en fonction parce que je suis
un inspecteur principal des douanes qui a pris sa retraite depuis quelques années. J'étais encore en fonction. Et Maître Touko a commis un texte vraiment succulent comme il a l'habitude de commettre. MSC, changeons la vie dans la paix. MSC, victoire, victoire, victoire. Jusqu'où? Avec l'outil. En passant par la France entière. Bonsoir, chers amis, de nouveau. Je ne serai plus long, parce qu'apparemment, on nous invite à libérer la salle. J'aurais dû sortir tout mon bord. Avec effectivement tous les points que j'ai pu relever cet après-midi. Je ne crois pas que nous avons le temps matériel ce soir. Je dirais tout simplement que j'ai pris bonne note de toutes les remarques qui ont été adressées aux différentes structures, notamment jusqu'à la région. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord remercier et accueillir nos amis du FCC qui ont pris la peine d'accepter l'invitation que M. Blaise leur a envoyée pour être présent ici avec nous cet après-midi. Chers collègues, chers amis de la Résistance, soyez les bienvenus. Vous êtes dans votre maison ici au MSC. Nous sommes ensemble, effectivement. C'est un honneur, c'est vraiment un honneur pour moi de vous retrouver cet après-midi parmi nous. Et dorénavant, nous serons toujours ensemble jusqu'à la victoire finale. Ceci étant dit, je voudrais tout simplement dire ceci. Le travail, c'est maintenant. La lutte, c'est maintenant. Les pleurs après, ça ne sert à rien. C'est maintenant. Quand je dis maintenant, c'est la somme de tout ce que nous sommes en train de faire depuis pratiquement déjà quelques mois. C'est ça le travail qui nous attend. L'implication sur toutes ses formes. Les initiatives prises par nos collègues de la société civile pour cette manifestation du 18. Je peux vous rassurer, pour le bureau de notre région, il a pris position. Allons-y. Parce que la question, elle est cruciale, elle est fondamentale. Ces inscriptions sur les listes électorales. On nous a sorti, on nous a plein de choses dans les oreilles. Toutes les conditions de tout ce qu'on veut nous mettre sur le chemin. Mais la loi, c'est la loi. Hein? La loi demande chez nous d'avoir juste la carte consulaire pour pouvoir s'inscrire. C'est la loi. N'en déplaise effectivement à tous ces différents responsables administratifs, voire même de l'organe supposé être indépendant, qui veulent nous soustraire de notre droit fondamental à nous exprimer en tant que citoyens. Non, ça ne passera pas. La seule chose possible qu'on peut nous exiger, nous, enfants de la diaspora ici dehors, c'est la carte consulaire. Un point, un trait, c'est tout. Pour le reste, tout ce que vraiment, non. Dans le centre de la manifestation, programmée par nos amis de la société civile pour le 18, et à laquelle effectivement nous adhérons et nous devons tous participer, elle est fondamentale. Au-delà de cette manifestation, nous avons en interne un petit projet que nous avons lancé, toujours dans la même dynamique. Prenez-le à cœur. Ce n'est pas l'occasion aujourd'hui d'y revenir parce que dans 3 semaines, plus précisément le 1er juin, nous aurons l'occasion d'en débattre le plus largement possible sur toutes ces facettes. Parce que là, ce sera une cuisine d'abord interne. Pour cet après-midi, j'ai tout simplement continué. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, il n'est pas encore tard. Parce que la période des inscriptions, elle va pour cette année 2024 jusqu'au 31 août. Et rien ne nous dit que nous n'allons pas recommencer la même opération en début 2025. Si, entre-temps, le système a réfléchi sur des stratégies pour nous contourner et trouver toujours moyen de ne pas appliquer les dispositions de la loi qui voudrait qu'il convoque le corps électoral à temps donné. N'oublions pas, la lutte c'est maintenant. Et j'arrête là. Si nous ne nous engageons pas maintenant, ça ne sert à rien le lendemain de continuer à dire on aurait dû, il fallait ceci, il fallait cela. Nous n'aurons que nos yeux
pour pleurer. Et pour nous, dans cette salle, je peux vous garantir, si nous n'y arriverons pas, là, pour 2025, notre génération, je n'ai plus fort espoir que nous verrons effectivement ce changement dont nous souhaitons tant depuis au moins les débuts des années des indépendances. En tout cas, depuis que je suis né et que j'ai appris que mes parents et les grands-parents étaient dans la résistance, jusqu'aujourd'hui, nous avons essayé de prendre notre part. Et nous sommes en train de donner la dernière énergie pour notre génération à nous, d'apporter notre part. Soit elle marche, si elle ne marche pas, nous aurons quand même essayé. Nos enfants, effectivement, au moins verront les efforts que nous aurons déployés. Mais il faut que nous mettions encore davantage de nous-mêmes pour que ça marche. C'est le seul message que j'ai envie de partager et de communiquer et de communier avec nos chers camarades cet après-midi. Juste il faut terminer. Merci à tous d'avoir sacrifié de votre temps. Ce n'est pas facile. Je l'ai dit aujourd'hui en entame. Pour nous ici, en région, je veux dire en diaspora, il y a d'abord un temps de vie professionnel. Il y a un temps de vie familial. Il y a un temps de vie associatif. Et en plus, il y a un temps de vie d'engagement comme le nôtre pour notre parti. Ce n'est pas facile. À chacun de vous, pris individuellement, je vous dis merci pour tous les efforts que vous consentez et que vous consacrez pour la lutte que nous sommes en train de mener en vue d'un Cameroun meilleur demain. Sur ce, je termine en disant bon après-midi à tous. Merci à la Fédération de France qui a organisé effectivement cet après-midi. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici chez vous à Paris. Je ne me suis jamais trompé. Quand je vois effectivement toujours un public qui répond toujours présent. La force est effectivement des convictions que nous avons. Tout cela m'incite toujours à reprendre ma voiture et à redémarrer. Je fais quand même 320 à 340 km pour arriver ici chez vous à Paris. Mais si ça allait même jusqu'au sud de la France, j'aurais été toujours présent parce que vous êtes des militants de qualité. Merci. Merci. Ça vient de la région. Ça vient de la région. Merci. Mesdames et messieurs, tout est bien, il finit bien. Il y a la salle d'à côté. Pour la sortie, chacun d'entre vous doit prendre son billet. Ce billet, le voici. Celui qui sortira d'ici sans prendre son billet sera puni par le parti. Maurice Kamto, un destin présidentiel. C'est le livre que j'ai eu l'honneur de commettre et qui traduit toute la philosophie politique du président élu du peuple camerounais et qui sera réélu en 2025. Donc, et c'est arrivé au directoire. Bah, déjà, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Ok. Vous ressentez quoi après la nomination là? J'avoue que pour le moment, je ne sais pas, je commence à m'habituer tout doucement à cette nouvelle fonction dans laquelle je suis impliquée aujourd'hui. Il faut savoir que je me suis toujours battue pour le changement au Cameroun. Donc la nomination ici, ce n'est qu'une consécration, en tout cas d'un travail en amont qui est fait depuis 2013. De par mon engagement au MS. Je suis devenue militant du MS en 2013. J'ai participé en tout cas à la construction du MS Héros. J'ai battu le pavé pour le MSC. Et depuis 2019, avec la vague des militants du MS, y compris le président élu Maurice Kamto, qui ont été jetés en prison. Et j'ai accusé le coup pendant 2 semaines, mais je me suis levé et je me suis dit non, on ne peut pas baisser les bras. Et donc, depuis ce moment-là, mon engagement par rapport aux prisonniers politiques n'a fait qu'accroître. Et depuis 2022, donc lors des dernières marches
du 22 septembre 2022, ça a pris une ascension incommensurable. Donc, personnellement, je pense que la lutte des femmes, elle est indispensable dans ce que nous sommes en train de faire. L'engagement des femmes, dont j'interpelle ici en tout cas toutes les femmes. Et je vais ici parler d'une anecdote. En 2015, au moment où le président Biscanto vient arriver pour la première fois, dans le cadre des activités du parti pour la première tournée, lors d'une discussion, il va nous révéler quelque chose que moi je n'y avais pas pensé, notamment le fait que l'engagement des femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'engagent en politique particulièrement, mais une fois qu'elles sont engagées, il n'y a plus rien à faire. Elles sont véritablement engagées. Et cet exemple-là, je le prends sur moi parce que en 2012, après la création du parti, quand mon mari s'est engagé, je ne comprenais pas pourquoi il était en Europe et qu'il devait surtout s'engager dans une politique au Cameroun. D'autre part, dans notre éducation, vu l'histoire ancienne du Cameroun, il y avait comme une espèce de lock show. Les parents nous ont toujours dit il ne faut pas parler de la politique. Ils avaient tort. Donc, aujourd'hui, je suis nommée comme secrétaire délégué à la santé et à la protection sociale au directoire national. Oui, cette nomination-là, ce n'est pas juste pour ma personne. C'est la lutte des femmes qui a pris un grade. Et j'appelle toutes les femmes de se joindre à moi pour que nous faisions bouger les lignes. Les femmes doivent être le symbole de la lutte. D'ailleurs, même quand vous regardez les effigies du MSC, notamment le pan du MSC, l'image qui est sur le pan du MSC, c'est une femme qui est devant avec le bébé. C'est tout un symbole. Donc, mesdames, venez vous joindre à moi. La lutte a pris un autre grade en diaspora particulièrement, et c'est les femmes qui sont élevées. Merci. Merci beaucoup Véronique. Vous êtes avec Suzy qui va créer une unité dans une... Avec Vicky, pardon. Vicky, excusez-moi. Vicky qui va créer une unité dans une ville que j'affectionne particulièrement, dans les Bouches-du-Rhône, c'est à Marseille. Vous confirmez, Vicky ? Bonjour, donc je suis Vicky Pocam, je vis à Marseille et mon engagement pour le MRC ne date pas d'aujourd'hui, mais comme beaucoup de Camerounais, c'est toujours derrière notre clavier à relayer tout ce qui concerne la politique du MRC et à un moment donné on se dit stop, il faut mettre la main à la pâte quoi. Si on ne met pas la main à la pâte, ça avancera moins vite. Donc plus on est nombreux à nous engager concrètement, mieux c'est. Donc j'aurais vraiment aimé venir ici avec l'unité déjà installée, mais vu l'organisation de l'AG qui était très avancée, j'avais pas encore le temps de construire le bureau pour faire créer l'unité avant. Donc très prochainement, on va concrétiser la chose. Et Marseille étant la deuxième plus grande ville de France, j'espère qu'on va essayer de faire bien, peut-être aussi bien qu'à Paris, en Ile-de-France. Voilà. Je sais qu'on peut compter sur les Marseillais. En peu cher, on viendra du côté du Vieux-Port pour vous installer. On vous attend. Hein. Moi, je compte sur Vicky et je suis sûre qu'elle est capable de porter cette unité. En tant que femme, sache que nous sommes là, on va t'épauler. Le MRC, c'est une famille. Le MRC est une famille. Merci beaucoup. Merci mesdames. Le MRC compte sur vous, le Cameroun compte sur vous. Merci. Merci. On va essayer. Pourquoi nous joindre?